La municipalité de Lac-Édouard, en Haute-Mauricie, voit son école revivre. Deux familles issues d'un même clan ont décidé de s'ancrer là-bas. L'arrivée d'enfants est signe d'espoir dans cette communauté où 40 des gens sont âgés de 65 ans et plus. Anna et Antoine donc, vont pouvoir compter sur le maire du village et sa conjointe, une enseignante à la retraite, pour les accompagner. Voici mon reportage. Faut sonner la cloche. La caverne d'Alibaba aussi. C'est le début de la journée pour Antoine et Anna. Mais pour les gens d'ici, ça veut dire qu'il y a enfin de la vie dans cette classe sans enfants depuis 2021. Les enfants, c'est la vie, c'est le futur, c'est l'espoir, c'est la possibilité qu'il va y avoir une continuité. L'arrivée d'Anna et d'Antoine signifie aussi le retour en classe de Rolande Lecourt. Madame Rolande, comme elle est appelée ici, est une enseignante à la retraite qui s'occupe bénévolement de l'école depuis 14 ans, avec son conjoint, le maire du village. Madame Rolande avait un problème avec la petite chaise haute. Là, je dis, moi, regardez ce que je peux faire. Tous ces efforts afin de permettre à des enfants de grandir en Haute-Mauricie. J'étais très heureuse parce que j'ai toujours aimé enseigner. J'ai toujours aimé travailler, montrer à des jeunes, leur permettre de découvrir au niveau des apprentissages, apprendre des connaissances. Parce que toute ma vie, ça a été comme ça. Et on dit un gros merci. Cette reprise est rendue possible grâce à une famille française. Tous les membres du clan Bell ont décidé de s'ancrer à Lac-Édouard. Jean-Antoine a été le premier à arriver il y a quelques années. Sa sœur Audrey et ses parents ont fait le saut en 2022. On voulait que si jamais on s'établit ici, c'est parce qu'à condition que l'école allait réouvrir quand nos enfants allaient être en âge de pouvoir aller à l'école. Ça a été convenu avec monsieur le maire, avec aussi les personnes qui étaient en charge de cette école-là. Donc on a dit bah go, on lance le projet, on s'établit ici de manière permanente. Le fait qu'il y a des enfants qui se développent chez nous puis qui vont peut-être penser s'installer un jour, c'est un plus pour notre communauté. Et c'est tout un changement de décor pour Audrey et son conjoint et le petit Antoine qui ont quitté Paris, l'une des villes les plus densément peuplées au monde, pour Lac-Édouard et ses 195 habitants étalés sur 1000 km². Ici, pouvoir offrir ça à notre enfant, pour nous, c'est vraiment une chance. C'est du gain de temps pour notre vie de famille parce que on est à 30 secondes de notre maison. Qu'est-ce que vous aimez tant de Lac-Édouard? La sérénité, la nature, les gens qui sont adorables, pouvoir profiter sans être en stress et se sentir en sécurité. Madame Rolande aura de l'aide. Les parents s'impliqueront et une musicienne de Lac-Édouard se chargera du volet musical. Pour le maire, qui remet chaque année son salaire d'élu à la petite école, ce sera les sciences. Comme quoi, il faut tout un village pour élever un enfant. Le fait qu'il y a des gens bénévoles qui viennent prêter main forte, c'est un plus pour notre communauté. Biologiquement, j'avais pas d'enfants. Je dis bien biologiquement parce que je m'en suis occupée de pas mal. Donc, pour moi, c'était comme mes petits-enfants, l'école. On est chanceux d'avoir des gens impliqués milieu. à cet âge-là aussi, à leur âge aussi, où ils pourraient faire bien des choses qui seraient pour eux. Et ils ont encore la motivation et l'envie de bien faire et de faire à nos jeunes découvrir plein de choses et de leur partager éduquer. son amour aussi de l'école et tout, c'est très important. Je redonne aujourd'hui en étant bénévole. De recommencer, moi, c'est un cadeau. Un petit cadeau de la vie. Antoine et Anna auront de la compagnie d'ici quelques années. Deux autres enfants de la famille Bell viendront les rejoindre à l'école. Le carillon sonnera encore à Lac-Édouard. Ici, c'est le son de l'espoir. Raphaël Bourriette, Radio-Canada, en Haute-Mauricie.